parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace en ce jeudi matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Zérékoré, d'où vous nous écoutez évidemment du côté du sud. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé 99.7 également. 99 en modulation de fréquence du côté de Cancan. Si vous êtes à Mamou, Fraternité FM évidemment, synchronise cette émission à travers 95 FM. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Plusieurs mois évidemment s'offrent à vous un peu interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13 avec toute l'équipe ce matin. Merci encore de rejoindre l'équipe des GG. Moussa Moïse Silla, bienvenue. Bonjour Moussa. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à tous. Ça va la nuit? Oui, ça va. Ça s'est bien passé? Comme toujours. Comme toujours, bien. Bien, bonjour. Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jacques Lévaleno. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. On s'intéresse à l'actualité, mon cher Tamba. Et puis, c'est forcément cette autre sortie du président de la République. On ne peut pas passer à côté de cela. Lorsque toutes les institutions, tous les rapports internationaux, tous les acteurs qui observent la scène politique guinéenne disent la Guinée se trouve tout près, j'ai envie de dire, au bord du gouffre, que notre président de la République prenne l'habitude, à chaque fois qu'il doit s'exprimer dans le cadre de cette campagne pour la présidentielle du 18 octobre, qu'il tire sur les ficelles plutôt sensibles de l'ethnie, de l'appartenance communautaire, du régionalisme. Moi, je trouve, encore une fois, que ça ne devrait pas être de lui, ça ne devrait pas être la ligne qu'il aurait dû choisir pour parler aux Guinéens qui attendent de lui un bilan sur ses promesses, qui attendent de lui un bilan sur ses engagements, qui attendent de lui, mais très clairement une reddition de comptes sur la base de quoi on l'a élu. Il faut rappeler que les élections sont en Afrique une période sensible. Partout où on parle d'élections en Afrique, il y a ce risque d'affrontement, il y a ce risque d'embrasement. C'est pourquoi il y a des acteurs qui viennent, qui observent. Et d'ailleurs, c'est pour éviter cela, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les États africains, pour la plupart des cas, ont opté pour des institutions électorales indépendantes, en tout cas dans la forme. Oui. C'est pour éviter justement, conscient du fait que l'élection est plutôt conflictogène en Afrique, du fait de la corruption, du fait de toutes les manœuvres, tout ce que vous savez autour des élections, c'est de ce point de vue-là. Et donc, on en convient, les élections sont conflictogènes. Elles-mêmes, par nature, ici en Afrique, du fait de toutes nos tares. Mais ajoutez à cela que le discours ne porte plus sur les programmes politiques, que ça ne porte plus sur les projets, sur ce que nous avons à proposer aux populations, je trouve qu'il y a un problème. Oui. On nous a entretenu dans une sorte d'analphabétisme sur 10 années, l'éducation totalement bafouée, l'éducation civique et citoyenne totalement galvaudée. Vous voyez que les premiers à adopter des comportements inciviques, ce sont ceux-là même qui sont censés faire respecter la loi. On n'a rien fait de tout cela. Ce n'était pas pour rien. C'était pour nous maintenir dans cet environnement qui ferait que le seul discours qui porte désormais pour nous, c'est celui des affinités, celui de l'appartenance communautaire et ethnique. C'est totalement identitaire, ce type de discours. Pour revenir au propos du président de la République, et ce que je disais à Moussa en studio, sauf erreur, ce n'est pas la première fois que j'entends ce type de discours de la part du président de la République. L'allusion, Moussa nous faisait bien rire, c'est un propos qui ne se tient que dans un salon. Pas de la bouche d'un président de la République, l'allusion au chien enragé, au chien méchant. Lorsque tu chasses ton chien méchant, c'est le chien du voisin qui va venir te mordre. C'est qui le voisin ici, là? Ça, c'est une question qu'on se pose bien.
c'est qui le voisin? Le voisin, ce serait naturellement, dans le sillage du premier discours, Monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est bien l'UFDG. Il faut pas qu'on se voile la face, c'est l'autre communauté. C'est l'autre communauté. Le voisin, ce serait donc lui. Il y a donc un véritable problème aujourd'hui dans le discours politique, malgré les interpellations de nos partenaires techniques et financiers, partenaires diplomatiques, mais au-delà de cela, des organisations comme l'OGDH, vous avez vu, qui s'est fendu de ce communiqué pour demander que les propos soient plus constructifs. Le président de la République est le premier à ne pas s'en faire, à prendre la décision de dire ce qu'il a envie de dire, pourvu que cela lui rapporte plus de voix. Je veux, en terminant, simplement interpeller les Guinéens sur ce qui est en train de se passer. 10 années, quand même, se sont écoulées, que ce discours, il n'a pas changé. On a compris qu'on ne va pas remporter ces élections sur la base du bilan, sur la base des acquis de cette gouvernance. On l'a compris, parce que de toute façon, il n'y a aucune organisation suffisante pour communiquer sur ce bilan-là. Vous avez vu toutes les affiches du RPG Arc-en-Ciel. C'est M. Alpha Condé un peu retouché au Photoshop qui est affiché sur ces grosses pancartes. Et donc, ce n'est pas ce qu'on a pu réaliser au bout de 10 ans qu'on peut vendre aux Guinéens. La difficulté, justement, c'est de défendre ce bilan-là. Et donc, désormais, on se dit, les gars, faisons simple. Parlons-le de la communauté. Vu que on est empêtré dedans, on est comme emprisonné dans ce type de discours. Promeuvons ce discours-là et faisons en sorte que on n'en sorte pas. Malheureusement, il faut, en plus, une fois encore, nourrir l'espoir, le titiller, que les Guinéens comprennent qu'il ne faut pas s'engager dans une voie qui risque de nous diviser, parce qu'il y a plusieurs signaux déjà au conflit qui sont présents aujourd'hui dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on en rajoute un autre. Bien. Ce n'est pas étonnant. Hein. Je veux dire, partout il y a des élections, soit on va un petit peu sur la fibre d'insécurité, ou en tout cas, le cas de l'Afrique, c'est l'ethnie. Mais sauf que nous sommes en 2020, mon cher. Nous sommes en 2020, ouais. Et je crois que le président, c'est lui qui ne devrait pas utiliser ce type de discours. On pouvait plutôt estimer que celui qui est fort, il n'est pas en difficulté, il n'est pas comme ses opposants qui ont besoin d'utiliser des moyens parfois pas catholiques pour arriver, n'est-ce pas, à leur fin. Lui, il est le président, il a le pouvoir, il a plus d'argent que ses opposants, il a l'administration à sa guise, il a la police, il a tout au fait à son service, même si bien entendu il y a un semblant de comment on appelle ça, une réglementation qui fait que il y a qu'on dise à l'administration, moi il faut vous retirer, l'administration est là, la police, on a mis l'UCL en place, et tout comme la gendarmerie, pour sécuriser tout le monde. Chaque candidat a des gardes du corps, mais lui a en plus des gardes qu'on devrait lui affecter. Déjà, il n'en prend pas parce qu'il a sa propre garde. Moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, il y a les propos du président, il y a les institutions. Les institutions qui ne fonctionnent pas déjà très bien en période normale. Là, nous sommes en période électorale. Et l'institution qui est chargée de veiller au contenu des messages, c'est la haute autorité de la communication qui nous a bluffé en quelque sorte à la veille de cette campagne électorale avec une décision remplie d'articles. 58 articles pour expliquer comment la campagne électorale devrait être conduite sur les médias d'État et puis au niveau des médias privés. Mais puisque le président de la République, il utilise quand même un moyen, il utilise les médias pour s'adresser à ses militants, parce que vous voyez comment il mène sa campagne, c'est par visioconférence, il reste ici, c'est l'internet, donc il permet d'envoyer, n'est-ce pas, ce message à ses militants qui sont à des kilomètres. Il ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de route, parce que s'il y avait la route, on sait, le président, il aime la foule, il aime le terrain, il pourrait se déplacer pour venir, par exemple, s'arrêter à Sigri et puis parler à ses militants. Mais voilà la route de Kindia, s'il est vraiment content comme en 2010, il peut prendre une 4x4 pour y aller. Il sait qu'il ne peut pas aller. Donc, il utilise un moyen de communication pour s'adresser à ses militants. Haute autorité de la communication, monsieur Yacine, qu'est-ce qu'on a fait?
est-ce qu'il est libre, comme vous avez dit dans l'article 10 de votre décision, qu'il peut dire, qu'il peut s'adresser à tout le monde quand il veut? C'est vrai, on le disait pour la RTG, mais il y a quand même ce moyen. Et pour ces instants, c'est la haute autorité de la communication qui veille sur le contenu des messages. Ouais. Si on veut être dur à l'égard des autres candidats, qu'on a effrayé à travers une certaine disposition pour dire n'insultez pas le président. Si vous l'insultez, vous allez vous exposer à des sanctions. Est-ce que le président, lui, il est libre de continuer à tenir ce type de discours après quand il y a eu des critiques? Voilà. Il est candidat. Voilà. En tout cas, quand il s'adresse aux militants de Sigiri, c'est pas en tant que président de la République, pas du tout. C'est en tant que candidat. Donc il doit être traité de la même manière que les autres. Parce qu'il y a un précédent. Ils l'ont créé à Kanka et ils continuent à l'encourager à travers ce qu'on a laissé encore du côté de Sigiri. Demain, Cellou Dalein Diallo va dire quelque chose. La haute autorité de la communication aura du mal à l'interpeller. Les autres qui sont aussi candidats pourraient s'aventurer sur ce terrain. Je les déconseille vivement d'ailleurs parce que ce n'est pas l'idéal. L'idéal serait que eux ils concentrent leur communication sur leurs propositions et comme ça les Guinéens pourront juger. Mais si ils venaient à tenir ce type de discours, la haute autorité de la communication aura du mal à prendre une décision contre un seul candidat. Je crois que c'est le moment de dire au président, écoutez, si vous êtes à Sékou Touréa, vous parlez des questions nationales, vous parlez de ce pays, vous le défendez à l'étranger. D'accord, là-bas, ce n'est peut-être pas notre problème, mais lorsque vous parlez à vos militants en cette période de campagne électorale, il s'agit des élections et c'est nous les maîtres. Nous devons veiller sur le contenu, n'est-ce pas, des messages que vous véhiculez. Après, bon, je crois que la réflexion n'a pas été poussée, mais il fallait bien entendu savoir est-ce que ce type de campagne qu'il est en train de mener, c'est libre. Le parti peut décider de mener sa campagne comme ça, mais quel contrôle, quel regard l'institution devrait avoir sur le message qui est envoyé à travers ce canal. Ouais, bien dit. Allez-y, mon cher Moïse. Oui. Moi, je trouve que il faut quand même une certaine honnêteté intellectuelle. On se rappelle du discours qu'avait tenu Cellou Dalein Diallo lorsqu'il faisait référence aux ethnies. À un moment donné, je pense que c'était du côté de l'étranger. Dans ce studio, nous nous sommes élevés contre ce discours. Si on ne flétrit pas les derniers discours que le chef de l'État tient, ça veut dire que dans ce pays, personne ne devrait lever le petit doigt pour condamner un quelconque discours politique, même s'il y a dérapage. Ouais. Pour le chef de l'État, on doit le faire doublement. D'abord, il a gouverné ce pays pendant 10 ans. Président de tous les Guinéens. Pas seulement d'un peu plus de 50% des Guinéens qui ont voté pour lui, mais de ceux qui n'ont pas voté pour lui également. Parce que c'est à ces Guinéens-là qu'ils devraient prouver qu'ils ont eu tort de ne pas voter pour lui. Donc, deuxièmement, parce qu'il a un bilan à défendre. Le bilan qu'on aurait dû entendre aujourd'hui dans les discours du chef de l'État, c'était des bilans par secteur. Ce qu'il a pu abattre avec son équipe durant ces 10 années. Donc, quand il tient ce genre de discours, à l'opposé de tout cela, je pense que tout le monde doit s'élever, y compris dans son propre camp, pour lui dire « Monsieur le Président, ce n'est pas bien. Ouais. » Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément la campagne que nous battons maintenant, ce n'est pas forcément l'élection présidentielle que nous faisons maintenant, mais c'est comment les Guinéens vont se regarder après Alpha Condé. Ouais. Est-ce qu'après lui, la Guinée est enterrée? Est-ce qu'après lui, il n'y aura plus de cordialité entre les citoyens? Est-ce qu'après lui, on sera obligé de se regarder en ethnie, en communauté, en région? Je me pose des questions. Alors, si après lui, la Guinée doit continuer, dans la paix, dans la tranquillité, tous ceux qui ont une certaine dose républicaine doivent s'élever contre les derniers discours du chef de l'État. À côté, pas de façon irrévérencieuse, mais allez lui dire, Monsieur le Président, ce genre de registre-là, c'est pas bien, il faut changer le disque, il est rayé. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut plus, parce qu'on n'a pas quelque chose à donner aux militants, à donner au peuple, on ne peut plus dire, je suis des vôtres, je suis votre enfant, moi, si vous m'enlevez, celui qui viendra, vous allez le regretter. N'oubliez pas telle époque. N'écoutez pas cela. Il n'y a pas une question de chien méchant, chien enragé. Si votre chien est méchant et qu'il est capable de vous mordre, remplacez-le, chassez-le. Prenez un autre, éduquez-le, domestiquez-le avec une certaine dose de démocratie, avec une certaine dose de légalité,
Apprenez à ce nouveau venu comment respecter l'autre. Voilà ce qu'il faut faire. Les grandes gueules. Mais il n'y a pas question d'avoir peur. On ne vend pas, on ne fait pas de promesses électorales dans la peur. Ouais. Deuxième chose, Lamine, c'est important de le dire. Vous savez, il y a des institutions qui existent, qui auraient pu tout de suite prendre le torchon rouge pour dire « Ah, mais regardez ce qu'il fait. C'est un parti communautariste, ça. Qu'est-ce qu'ils font là ?» Mais ces institutions, qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi ce silence radio? Ouais. Je pense que sans budget de fonctionnement, beaucoup d'institutions républicaines auraient disparu complètement. Prendre leur véhicule chaque matin pressés, vous pensez qu'ils partent sauver la République? Mais absolument rien. Ils partent s'asseoir dans les bureaux, quelques réunions. Ah oui, le conseil d'administration de tel, le conseil de tel, des ateliers, des séminaires. On ne va pas continuer à développer un pays avec des ateliers, des séminaires. Quel acte vous posez? Il y a quand même un discours qui est tenu au sommet de l'État qui met en péril l'unité nationale et ça ne meut personne dans le camp présidentiel. En fait, c'est pas une question de parti politique, ça. C'est une question de vivre ensemble. Ouais, on a décidé d'être l'unité nationale, c'est important. Ouais. Ceux qui sont auprès de lui doivent le dire. Monsieur le Président, sortez de ce registre. Je pense que c'est normal. Si c'est Cellou qui le fait, si c'est un autre candidat à la présidentielle qui le fait, mais tous les Guinéens. J'ai l'impression que c'est la recette en fait. Parce que ça ne marche pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est la recette. L'ami, je finis avec cette phrase. Ouais. Ceux qui sont des autres régions, des autres communautés, qui sont avec le président, qui se sont sacrifiés pour lui, je vous jure, au fond d'eux, ils se sentent pas bien. Ouais. Ils se sentent pas bien. Mais bien sûr, oui, c'est gênant. Voilà, ils se sentent pas bien. C'est gênant. Et je suis bien content qu'il ait demandé pardon à Sigiri. Ouais. J'aimerais qu'il fasse la même chose à la Moyenne-Guinée. Qu'il mette les mains derrière le dos. Qu'il fasse la même chose aux différentes victimes dans ce pays. Qu'il mette les mains derrière le dos. Qu'il fasse la même chose en forêt et en Basse-Côte. Parce qu'il est le président de tous les Guinéens. C'est un candidat président. Bien sûr. C'est un président candidat. Bien. Il faut le dire. Bien. Et ensuite, il ne faudrait pas qu'il oublie que le Guinéen commence à être très mature. Les grandes gueules. Regardez ce qui se passe du côté de Cancan. Qui aurait pu imaginer cela? Personne. Mais je le disais tantôt, voilà. Nous sommes en 2020, hein, ça c'est important. Allez-y. Peut-être on change, enfin, j'ai envie de dire, le président, il se trompe d'époque en fait. Voilà. C'est un peu ça. Non seulement il se trompe d'époque, mais je me demande qui lui a montré la dernière technologie. La visioconférence. Antoine. C'est venu très tard. Et par rapport à ça, la même chose pour dire que sa photo, chose. Antoine, la nouvelle photo, celle d'hier, Ouais. je pense qu'il faut prendre cette photo-là et remplacer les autres qui sont sur les panneaux. La photo là où il fait les deux doigts, tu le sens un peu plus beau là-bas. Tu le sens, mais c'est incroyable. Ouais. C'est cette photo qu'il faut mettre. Ouais. Mais celle que vous Allez, avez, celle que vous avez sur les panneaux. Moussa, quand même, tu n'es pas conseiller du RPG arc-en-ciel. Oui, j'ai vu les photos là, oui, je l'ai vu. Ça ne vend pas du renouveau, ça. Moussa. Ça vend pas du renouveau. Bien, allez-y. Ça donne pas de l'espoir. Allez-y, allez-y, Antoine. Cette communication via. Il est hanté, ce garçon-là. Cette communication par visioconférence, je me dis que c'est venu un peu trop tard. Ouais. Alpha Condé, s'il avait su ça au départ, je parlais qu'il aurait fait beaucoup de choses par visioconférence. Ah ben, dès la semaine prochaine, vous allez voir, il va aller sur le terrain. Il ira sur le terrain. Il va dire, je vais te défier les grandes gueules. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Parce que désormais, même Il n'a qu'à prendre la route des Kindia. parce que désormais, il a décidé de faire sa campagne en étant dans son palais présidentiel et en s'adressant aux Guinéens. Sauf que la manière et les mots utilisés sont à revoir. Avant-hier, je parlais d'un constat que j'ai fait par rapport aux panneaux publicitaires dans les rues de Conakry. Je constate que le RPG a occupé tous les grands panneaux à travers la capitale, alors qu'il y a 12 candidats. L'OGP qui normalement aurait dû faire en sorte que c'est vrai qu'on va me dire que c'est de l'argent qu'on paye, on donne plus à celui qui vient en premier, mais je crois qu'il y a une loi qui réglemente tout cela dans le code électoral. Il est dit clairement que il faut faire en sorte que la plupart des candidats aient équitablement les panneaux sur le terrain. Mais lorsque je constate que dans la plupart des rues de Conakry, le RPG au Palais du Peuple a occupé tous les grands panneaux publicitaires, et même dans la haute banlieue de Conakry, je comprends pourquoi les militants de l'UFDG écrivent sur le goudron à travers la capitale. Parce que pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de panneau dans la capitale pour eux. Ils sont contraints de le faire sur le goudron. Mais ce n'est peut-être pas normal, mais c'est au parti au pouvoir de faire en sorte qu'il y ait équité dans l'utilisation des panneaux publicitaires. Bon, je pense que... Mais ils ne sont pas les seuls. Attendez, ils mélangent des choses. Je ne mélange rien du tout. Je ne mélange rien du tout. Il y a une réglementation en la matière. Il revient
aux institutions de réglementer tout cela. Suivez le Mais directeur le parti, général de l'OGP. le parti au pouvoir Oui. doit également comprendre qu'il n'est pas le seul sur le terrain. Mais Non, c'est pas mais lui qui va faire ça. c'est un quoi, quand même. compétiteur. Il est certes compétiteur, mais il ne peut pas à lui tout seul tout occuper. Mais Allez-y, Antoine. Moi, je les Allez-y, interpelle. Antoine, oui. J'insiste là-dessus Oui. parce que ce sont eux qui sont aux Les affaires. grandes gueules. Certes, on me dira qu'ils sont aussi candidats, mais ils doivent aussi penser aux autres. Il y a 12 candidats. Ben si, ils doivent le faire parce qu'ils ont plus de pouvoir, Oui. plus de moyens que les autres. Ouais. Qu'ils se disent que c'est une compétition à laquelle ils vont. Ouais. Il est important que les autres aussi aient la même chance qu'eux. Non, voilà ce que la loi dit, au fait. Allez-y pour la loi. Je vais revenir à mon interpellation. J'insiste là-dessus. Allez-y pour la loi, Jacques. Allez-y, Jacques. Au fait, Je vais lui faire une observation juste avant ta loi. Non, Non, mais c'est pas bien ce même qu'ils dans font. ce studio, même Les dans ce grandes studio. gueules. Quand Antoine, parfois tu prends la parole, tu ne veux pas t'arrêter. Ouais. Tu sais que nous tous on est là, on veut parler aussi. Il appartient au modérateur d'organiser tout ça. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux. La responsabilité, Oui. Non, mais ça incombe à certaines lorsque vous organisations. parlez et que vous savez que vous êtes nombreux, faites en sorte de vous arrêter. Que l'autre parle aussi. faut dire qu'il y a d'autres qui arrivent. Allez-y. Je Jacques. pense que dans la loi électorale, c'est effectivement réglementé, mais cette responsabilité revient, n'est-ce pas, aux mairies. Je crois que c'est au niveau des articles 46 jusqu'à 48. L'OGP travaille avec les prestataires. Ouais. Donc, je crois que ce n'est même pas de la responsabilité de l'OGP, parce que c'est pas l'OGP qui donne les panneaux. affiches. Ouais. Ce sont des publicitaires, des agences de publicité qui travaillent avec les partis politiques. Effectivement. Donc, il est dit que les mairies doivent identifier les espaces dans les communes où les affiches peuvent être posées, premièrement. Ensuite, ils doivent veiller à ce que ça soit réparti de manière égale. Ça, c'est quand même dit entre les candidats. Sauf que la même disposition dit que la demande doit être faite 72 heures avant l'ouverture de la campagne électorale. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que les autres partis avaient fait la demande un peu plus tôt et que cette demande leur avait été refusée. Je crois que c'est à ce niveau, il faut prendre langue avec les gens. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire au RPG, bon, arrêtez-vous ici et laissez par là. Est-ce qu'il y a eu des demandes derrière? Je crois que c'est aux partis compétiteurs de dire Ce qu'il faut dire pour ajouter à cela, par rapport à ces panneaux publicitaires de Alpha Condé dans les rues de Conakry, on aurait pu les remplacer par son bilan, par ses réalisations. Ouais. On aurait pu faire en sorte que, durant les 10 ans passés, qu'on découvre sur les panneaux publicitaires qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait sur le terrain. Les réalisations. Les réalisations. Les infrastructures. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est important. Ouais. Durant 10 années, moi, Antoine Kourouma, qui vient d'arriver à Conakry, je me promène dans les rues de Conakry. Je constate que le président qui était là durant 10 années a fait ci, il a fait ça. Ouais. Je suis encouragé à voter pour lui parce que je constate qu'il a changé notre pays. Mais on vient nous mettre des photos d'Alpha Condé, mais ça nous rappelle quoi? Que le président prend de l'âge et qu'il y a des rides sur le visage. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas rassurant. Ouais. Les photos qu'on a prises d'Alpha Condé pour mettre dans les rues de Conakry, bon, je ne veux pas dire que c'est effrayant, mais c'est tout comme. ce sont des photos qui ne rassurent pas du tout, Oui. parce que ce n'est pas ce qui fait la campagne. Bien. Pour moi, on aurait pu les changer par autre chose. Les actes du président. Qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans? Les hôtels, on prend un panneau, on met les hôtels sur un panneau. Les barrages, on les met sur un panneau. Les routes, c'est ce que je dis. Les routes, où sont-elles? On les met. Les hôpitaux, c'est où? On les met sur des panneaux pour montrer que le président, en 10 années, il a promis, il a fait. Hier encore en Zélékouré, il a promis. Il a dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça, c'est l'art de la politique. On ne peut pas continuer à promettre. Voilà. Chez les autres. Désolé. Voilà. Non, Lamine. Antoine, Non. J'en viens. Chez les je autres. comprends très bien ton côté vrai. J'apprécie beaucoup Antoine. Chez les autres, Lamine. Là, non, chez les Alpha, autres. il fait de la politique. Chez les autres, après 10 ans, Oula. quand on revient vers la population, on leur dit, je vous ai promis ça. Voici ce que j'ai promis, j'ai réalisé cela. On vient vers la population pour leur montrer ce qu'on a promis en 10 années. Mais on ne peut pas revenir, leur faire les mêmes promesses qu'on a faites il y a 10 ans de cela, mais ça n'a aucun sens. Bien. Je l'ai entendu parler de Zogota à Zélékouré en disant que ça va reprendre, mais ça fait des années qu'on nous promet la même chose, ça ne vient pas. Ouais. Alpha Condé ne doit plus parler au futur, mais au présent. Le président guinéen doit plutôt nous rassurer à travers les actes concrets posés, au lieu de continuer à nous faire rêver, alors qu'en 10 ans, on n'a rien vu du tout. Allez-y, Jacques. Oui, j'ai dit tout simplement, il y a une campagne qui a été préparée. Et maintenant, le RPG, peut-être, on peut le lui concéder. C'est vrai, on peut souhaiter que ce soit mieux. Mais vous voulez qu'on nous mette tout simplement des photos des hôtels et s'il n'y en a pas, parce que le Premier ministre a quand même parlé d'un nombre beaucoup plus élevé, 200. Pourquoi tu le regardes?
Waouh. Mais souvent, il a... Ben, vous êtes pire. Je le regarde parce que la gouvernance. Non, attendez. Je vous assure. Je le regarde parce que il a souvent tendance à dire mais c'est pas lui le candidat, mais c'est lui le directeur de campagne. Évidemment. C'est lui qui nous vend ce produit-là. Évidemment. Il nous l'a vendu en 2015. Il veut nous le vendre encore cette année. Donc je pense que je ne le ferai pas pour ça. Calme-toi. Il faut qu'on sache vraiment ce qu'on a fait. Et c'est lui qui a commencé ça. Il dit on a construit, je crois, 400 hôpitaux. J'ai entendu même 800. 800 hôpitaux en République de Guinée. Moi, je les cherche encore. Parce qu'il avait été dit, par exemple, l'établissement sanitaire qui est à Matoto, là, parce que je ne sais pas dans quel registre on doit le mettre. Est-ce que c'est CMC, est-ce que poste de santé ou centre de santé? Parce que l'établissement manque de tout. Et je crois qu'il avait été décidé au cours des 10 dernières années de transformer par exemple cet établissement sanitaire en un CMC. Ça n'a pas été fait. Matoto, si vous prenez toute la grande commune de Matoto, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, mais le Premier ministre dit quand même on a construit 800 hôpitaux et on les cherche. Peut-être qu'il y a dedans aussi les dispensaires. Là. Non, mais tu connais les dispensaires. Il y a hôpital, il y a dispensaire. Non, peut-être qu'il y a ça, les dispensaires, ou peut-être tout simplement ce ne sont que des chambres. Des chambres d'hôpital quand vous comptez ça, mais c'est pas de la construction. Donc, par exemple, c'est de la rénovation. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux simplement souligner que la période de campagne, pour Antoine, la période de campagne, c'est la période des promesses. Absolument. Vous n'allez pas interdire à un leader, à un candidat, de faire des promesses en période de campagne parce que c'est à ce moment-là que l'on dit ce qu'on va faire. Je suis bien d'accord. Pour un candidat sortant. Juste une question, Tamba. Peut-être que je suis bête, mais quand on ne dit pas la vérité, c'est quoi? C'est de contre-vérité. La HAC a dit de ne pas dire mentir. J'ai bien compris. La HAC a dit de ne pas dire mentir. La vie, tu sais, tout petit, on nous disait, ne dis jamais à ton ami j'ai bien fait, c'est insolent. Et donc, quand tu disais ça, chez nous, on te frappait. Donc, tu pouvais pas dire j'ai bien fait. Et tu sais ce que nous disions? Non. Et c'est mon frère qui a trouvé l'astuce. Quand tu viens, tu dis, tu vois ce que tu as fait? Il dit, c'est moi qui ai fait. Tu dis oui. Bon, quand tu dis ça, il dit, si c'est moi qui ai fait, c'est que c'est moi qui ai fait. Voilà. Et donc, pour ne pas dire j'ai bien fait, mais plus sérieusement, Lamine, quand on n'a pas réussi à faire quelque chose en période de campagne, il s'agit de dire très très clairement, voici ce que j'ai promis. Je n'ai pas pu le faire et voici les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu le faire. Mais des raisons vraies. Mais on a tendance à penser que la communication politique, ça doit être une communication fausse, une communication qui enjolive, qui en rajoute une couche toujours. Je pense que c'est ce qui fait que malheureusement, on ne croit plus, même quand vous dites la vérité, on n'a plus envie de mais vous il l'a dit, Alpha. On a versé dans cela. Réveille-toi un petit peu. Il l'a dit. En Guinée, plus le mensonge est gros, on y croit. plus ça passe. Moi, je veux quand même souligner une chose. Par rapport aux affiches, aux panneaux. Autant il n'est pas bien pour l'image de la République qu'on affiche les photos des candidats, même s'il s'agit du président au pouvoir, sur les bâtiments publics, les ministères et autres. Je pense que autant on ne devrait pas quand même utiliser la voie publique pour l'embellir aux couleurs d'un parti politique. Non, je le dis clairement. Non, je le dis clairement parce que ce qui est à condamner de l'autre côté, il faut également le condamner là. Je sais que ce sont des faits, on me dira, mais ce sont des faits mineurs. Non, mais ce sont des infrastructures. Si toi-même tu te... J'entends le son de cloche. J'entends. Mais ce sont des infrastructures qui appartiennent à tous les Guinéens. Imaginez si les 12 candidats décidaient de prendre d'assaut nos poteaux électriques qui ont du mal même à s'allumer, de prendre d'assaut nos petits goudrons, mais il n'y en a pas beaucoup. Si tout le monde décidait de mettre son effigie là où la couleur de son parti politique, mais on deviendrait quoi exactement? Je pense que c'est dangereux à ce niveau-là. Et ensuite, il ne faut pas, à cause de quelques mauvais politiciens, il ne faudrait pas que la jeunesse se décourage ou que ceux qui commencent à perdre de l'espoir laissent tomber. Non. Comme le dit le slogan français, ne te laisse pas faire. La politique, c'est ton affaire. C'est bien dit. Vous êtes chez les GG.
notre ami Alassane Diallo, Steve le Guinéen Camara, Prince Diallo, réalise cette émission, mesdames et messieurs, à la radio. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. À la une, il faut le dire, en Guinée, la présidentielle avance à pas de charge. Après le lancement de l'opération de distribution de nouvelles cartes d'électeurs, c'était au tour hier de groupe d'experts de la CEDEAO de livrer son avis sur l'état du fichier électoral. Un fichier de qualité, voilà, suffisante pour la prochaine élection. La phrase qui a eu évidemment le don d'agacer l'UFDG, principal parti d'opposition, qui dénonce un travail mené en catimini. Ce faisant, sur le terrain, le parti de Cellou Dalein Diallo continue son offensive, notamment sur les terres acquises du parti présidentiel, où il espère évidemment retourner la vapeur en sa faveur. Que reproche-t-on au fichier électoral? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Comment évincer Alpha Condé du pouvoir? Ousmane Gawal Diallo, directeur de la cellule de communication de l'UFDG, il est notre invité ce matin. Évidemment, dans cette émission, les GG, continuez à réagir. Les contacts s'affichent sur l'écran, soit c'est le 00224 657 39 13 13. Et en direct, pour rendre donc l'utile à l'agréable, nous avons Mamadi Trois Kaba. Bonjour, monsieur Kaba, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour, monsieur Guirazi. Bonjour à tous les journalistes et auditeurs de la Radio Espace. Merci, monsieur Kaba, de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. C'était hier ce rapport des experts de la CEDEAO qui ont été dépêchés il y a quelque temps déjà en Guinée pour travailler sur le fichier électoral. Avec vous, on va faire maintenant un premier retour sur les observations générales de ce rapport. En effet, il faut noter, d'abord je vous remercie pour cette invitation. Il faut donc noter que c'était une mission d'audit indépendante, c'est-à-dire que la CENI a posé tous les actes allant dans le sens de rendre le fichier crédible, le fichier électoral consensuel, et ce qui peut permettre l'organisation d'une élection présidentielle apaisée dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. Et donc la CENI, comme je dis, a mené toutes ces actions, des actions qui vont du dédoublonnage à la recherche d'éventuels mineurs, eh bien, les questions de radiation, toutes ces questions ont été menées, et c'est à l'issue de ces travaux, eh bien, que cette autre mission de la CEDEAO a été conduite. Et comme je l'ai dit, ce fut une mission indépendante. Elle a effectivement commencé le 21 août, et c'est pour dire que la CENI, pour ce qui nous concerne, eh bien, nous avons donné tous les accès aux experts de la CEDEAO. Et le département fichier s'est complètement mis à la disposition des experts. Le comité de pilotage, qui est un organe institué pour ce scrutin, était aussi à la disposition des experts. Le site central, tout le personnel du site central était à la disposition. Notre opérateur technique innovatrice aussi était à la disposition. Donc les experts ont eu accès à tout, et je dis tout, pour les permettre de mener une évaluation, un audit indépendant, un audit crédible. Ce n'est pas... C'est ce qui a été fait. Monsieur Kabal, ce n'est pas l'impression que nous avons au regard des propos de l'UFDG qui dit et qui n'a pas été associé à cet audit. Non, justement, il faut qu'on fasse cette distinction. Personnellement, j'ai conduit un audit en 2018 qui a été demandé par les acteurs du processus, où un comité d'audit technique était là. Dans ce comité d'audit, il y avait les représentants des trois groupes parlementaires. Ça, c'est pas pareil. C'est une mission indépendante que la CEDEAO a bien voulu mener, et la CENI l'a accepté. Comme je dis, la CENI avait déjà procédé à toutes ces études. Elle avait posé tous ces actes, mais la CEDEAO a tenu à faire ce que... Monsieur Kabal, les partis politiques devaient-ils oui ou non participer à cet audit? Étaient-ils invités ou pas? Pour apporter un peu plus de précision à la question de Antoine Koma, on a écouté l'honorable Cellou Baldé, justement sur ce rapport-là. Il estimait qu'avant publication, on aurait dû quand même leur soumettre un draft
pour qu'ils apportent leurs observations et éventuellement des recommandations pertinentes pour qualifier le rapport. Oui, vous savez, M. Tamba, c'est très facile. Il faut seulement faire référence aux termes de référence des experts. Parmi ces termes de référence, nulle part il est dit que les partis politiques doivent être associés. Non, c'est un audit indépendant. C'est justement là toute la problématique. La CENI, elle a fait tous ses travaux. Il y a eu une révision à titre exceptionnel. Donc toutes ces études, je veux dire, tous ces actes allant dans le sens de doublonner la base, de rechercher les éventuels mineurs. Toutes ces questions avaient été menées ou étudiées par la CENI. C'est à la suite que la CEDEAO. Et je voudrais rappeler que la veille du double scrutin dernier, vous avez vu que la même mission de la CEDEAO a été déployée, et ce qui a permis même la mise à l'écart de 2 438 992 électeurs. Et ça justement parce que l'audit de 2018 avait recommandé que tous les électeurs devraient passer devant la machine et que cela était la condition de leur maintien dans le fichier. Oui, parce qu'on parle là... Les grandes gueules. Nous parlons là d'un travail d'experts. Il faut que je rappelle quand même quelque chose, monsieur Kaba, parce que à la veille justement du double scrutin du 22 mars dernier, on a vu ces experts de la CEDEAO venir proposer une solution plutôt facile, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait tout de suite mettre de côté ces 2 millions d'électeurs problématiques pour qu'on aille aux élections. On est allé aux élections. Juste raison. Maintenant, oui. oui, d'accord. Les raisons, on sait, on dit que ce sont des électeurs problématiques. Maintenant, le travail qui a été fait par la CENI, c'est ce travail qui est venu, que les experts sont venus confirmer, valider. On est bien d'accord là? Non, s'il vous plaît. Justement, vous savez, quand les travaux se font sur la base des mêmes principes, c'est-à-dire que c'est le principe de la transparence, le principe de le respect des normes standards. Si les travaux se mènent sur la base des mêmes principes, il est évident que les résultats soient les mêmes. Et justement, c'est là où aujourd'hui, les candidats engagés dans ce processus, dans cette élection présidentielle du 18 octobre 2020, doivent être rassurés. Parce que premièrement, la CENI a fait ses travaux, elle a présenté les statistiques. Honnêtement, peut-être par rapport au nombre d'électeurs auxquels finalement on est revenu, on peut dire que c'est acceptable. C'est plus acceptable que le nombre que nous avions. Non, c'est pas acceptable. Non, le mot, je veux que vous le rectifiez parce que mais quand je dis acceptable, la CEDEAO est parvenue au même chiffre. Non, ce que j'ai dit acceptable, c'est que vous êtes d'accord avec moi que le nombre d'électeurs qui a été accepté pour le double scrutin du 22 mars, ce n'était pas bon. Ce n'était pas correct, ce n'était pas un fichier propre. On est bien d'accord avec ça. C'est cette raison que je veux vous expliquer. Pourquoi il y a eu la mise à l'écart de 2 438 992 électeurs? C'est parce que l'audit de 2018 exigeait que chaque électeur devait passer devant la machine. Donc il y a eu des électeurs qui ne sont pas passés devant la machine, mais qui existaient dans le fichier. Au fait, mon problème, monsieur Kaba, c'est que ce soit les experts de la CEDEAO dont le travail a été, si vous voulez, contesté par les opposants, qui soient encore venus. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité pour la CENI, pour un travail indépendant, solliciter une autre expertise cette fois? Juste pour assurer les compétiteurs. Monsieur Jacques Loualeno, vous voyez que la CENI a fait un travail et elle a présenté les conclusions de ce travail. Les experts de la CEDEAO sont venus mener un audit indépendant, sans aucune influence, sans aucune interférence d'un quelconque commissaire de la CENI, d'un quelconque travailleur aussi bien de l'innovatrice que du site central, et ces experts sont arrivés à une conclusion qui a été présentée hier. Quelle autre mesure de transparence vous voulez de plus? Je veux dire que quand vous voyez les termes de référence de cet audit-là, nulle part vous verrez que les partis politiques devaient être associés. Ce qui reste évident, la CENI a pris toutes les mesures. Ça, je peux vous le confirmer, vous le garantir. La CENI a pris toutes les mesures pour que nous ayons un fichier électoral crédible
Et les actes ont été posés dans ce sens. L'audit de la CEDEAO a été demandé et la CENI l'a accepté. Alors, Monsieur Kaba, Monsieur Kaba, si vous permettez, pour embrayer sur la question de Jacques, qu'avez-vous à répondre à ceux qui soutiennent que initialement, ce n'était pas à la CEDEAO de mener seul cet audit? D'autres experts, une mission composée devait justement, au-delà de la CEDEAO, on parlait de l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres experts pour accompagner ce travail d'audit du fichier électoral. En 30 secondes. Oui, mais vous voyez que la question que vous posez, naturellement, c'est pas à la CENI que cette question doit être posée. C'était un audit indépendant. Oui, mais c'est un facteur de... Ça peut être un facteur de crédibilité. Il faut comprendre la genèse, il faut comprendre le processus. On ne peut pas tout de suite faire allusion à cet audit sans faire rappel, sans rappeler ce qui s'est passé la veille du double scrutin. Ce que je dis, monsieur Kaba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une raison suffisante pour nourrir certains types de soupçons, tels qu'on le voit aujourd'hui auprès notamment de l'UFDG? Non, au contraire, ça devait plutôt rassurer. L'assurance est que la CENI, tous les commissaires de la CENI ont travaillé de manière inclusive. Bien. Ils sont parvenus à un résultat qui a été présenté lors d'un CIP, comité interparti. Et c'est après ces travaux de la CENI que l'audit indépendant de la CEDEAO, à moins qu'on ne mette en cause la crédibilité de cette autre institution sous-régionale, et ce qui serait dommageable. Et donc, cet audit indépendant de la CEDEAO aussi a présenté ses conclusions. Je veux vraiment rassurer. Je veux rassurer les acteurs du processus, en particulier les candidats qui sont engagés, que la CENI est soucieuse de la prise en compte de toutes les conditions de transparence, de toutes les conditions d'inclusivité, de crédibilité, pour mener une élection apaisée dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. La CENI donne ces garanties et bien entendu, elle associe les acteurs politiques à toutes les étapes du processus. Vous verrez que les commissions qui sont mises en place, les partis politiques sont représentés dans chacune de ces commissions. Les CIP sont organisés régulièrement. Il y a des communications qui sont faites. Tout cela, c'est justement pour présenter, comme le commissaire général Béanzin disait hier, si vous faites des bons travaux et que vous ne communiquez pas, vous ne présentez pas, on peut ne pas vous croire. Bien. Justement, c'est ce qui a été fait hier. La CEDEAO a pris la responsabilité de faire une publication de son rapport et ce qui a été accepté par la CENI. Donc, il faut encore une fois que les acteurs soient rassurés de toutes les conditions de transparence et d'inclusivité que la CENI pose, ce qui peut nous conduire à une élection présidentielle apaisée. C'est encore la garantie que nous pouvons donner aux acteurs pour dire que les actes qui sont posés, ils sont transparents et la CENI est ouverte à toutes les sollicitations pour justement rassurer les acteurs du processus. Merci beaucoup, monsieur Mamadi Kaba. Il faut le rappeler, il est porte-parole du côté de la CENI. On va revenir à 10h sur Fraternité FM. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.